Allez, aujourd'hui simplement on s'attaque. Problème de démarreur, réparation, réinstallation, remise en route. Allez, c'est parti. Voilà, petit problème de démarreur qui ne fonctionne pas. Le solénoïde qui gère la montée de l'engrenage fonctionne. On va faire l'essai. Donc il fonctionne, c'est le moteur de rotation qui fonctionne pas. Donc on va le démonter, voir un peu la gueule que ça a. Bon voilà, après démontage du cul du démarreur. Donc voilà, j'ai démonté le cul du démarreur. Donc la piste du charbon a l'air propre. Les charbons sont en bon état. Bon, un peu cracra, mais... Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh! Tu veux pas que tu m'emmerdes? Donc je disais, les charbons, ils sont cracra, mais globalement ça va. Il y a juste les ressorts d'appui des charbons, je vais juste mourir pour les remettre. Alors ce qu'il faudrait, c'est que je démonte ces 4 vis là, qui font le tour du démarreur. Le problème, c'est qu'elles sont serrées du cul de l'enfer, et que j'ai pas de tournevis à frapper. Donc j'essaie de bosser avec tout un lot d'outils de précision. Et c'est pas évident. Faudrait que j'aille chercher mon tournevis à frapper, mais il est à l'autre garage et j'ai pas envie. Le garage est à 5 minutes, donc plutôt je vais perdre 2 heures à trouver une solution, alors que le tournevis à frapper serait le plus simple. J'aime bien quand c'est stupide. Alors tu vois, ce que j'aime bien, c'est quand tu manques totalement de subtilité à te dire comment je vais démonter ce truc. Tiens, c'est par les vis, que tu tapes comme un sourd dessus, tu vois, à coup de gestes chirurgicaux, et qu'en fait, tu te rends compte que ton acte bourrin déclenche un dislocage de pièces qui en fait était la solution. Tu vois, en fait, il fallait juste... Voilà. Et hop, il se démonte le bordel. Mais quand t'es un âne, eh ben c'est payant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Je sais pas si on voit, les aimants, ils sont pas très propres. C'est peut-être pour ça que le bordel marchait pas super. Cela dit, moi, on m'a dit que le démarreur, il était mort. Quand je vois la gueule de la bobine, il y a rien de grillé, il y a rien d'abîmé. Enfin, c'est juste sale, quoi. C'est juste cracra, quoi. Donc, je pense qu'en fait, faut juste nettoyer ce merdier. Et que le démarreur, il va repartir. Du moins, je l'espère, en tout cas. Ce serait toujours 100 à 150 balles d'économiser. Donc, allez, c'est parti, nettoyage. Alors bien sûr, on nettoie avec le produit à tout faire. Hein. Est-il encore besoin de le présenter? Donc ça sert vraiment à tout. Hein. À graisser, à dégripper, à dérouiller, à graisser une poêle à crêpes, à graisser une articulation sur une prothèse de hanche ou de genou. Enfin voilà, ça sert vraiment à tout. Hein. Ah ouais. C'est un peu bizarre ce geste. Il y a tous les connards qui vont me dire que j'ai pas repéré le sens du rotor au moment du démontage. Tu vois là, sur la collerette, il y a un détrompeur. Tu peux pas te planter. Donc Jean-Michel Mécano, qui sait toujours mieux tout que tout le monde, tu fermeras ta grande gueule. Donc voilà, le remontage il est terminé. Alors je t'avoue que ça s'est plutôt bien passé. En général, tout ce qui a des ressorts, tu vois, c'est pas trop mon truc. Quand il y a des bordels démontés avec des ressorts, souvent, ils me pètent à la gueule une fois, 2 fois, 3 fois. Souvent, je me retrouve dans un putain de jeu de piste pour chercher le ressort qui est parti à l'autre bout de l'atelier dans le tas de vis. Et la plupart des trucs à ressort que je démonte finissent dans un coin de l'établi et pourrissent pendant 15 ans jusqu'à ce que je me décide d'aller jeter. Bref, donc le bordel il est remonté et on va faire le premier essai. Donc d'abord on va se faire le solénoïde. Ok, le solénoïde fonctionne. Maintenant le moteur. Ah, j'ai pété le fusible du chargeur. À part que le chargeur il a grillé, au niveau du fusible c'est que dalle, mais le moteur fonctionne. Voilà. Donc en gros, avec 1 heure de temps et un Spontex et un peu de WD-40, tu peux réparer un démarreur de Porsche à 150 balles. Voilà, donc avis à tous les connards là, qui, dès qu'ils ont une panne électrique, vont acheter des démarreurs, vont acheter des alternateurs que vos concessionnaires vous facturent allègrement au-dessus de 500 balles, alors que des fois, il faut juste changer un charbon ou nettoyer un contact. Allez, remontage.
Donc là où tu vois que les ingénieurs de Porsche, ils ont relativement bien bossé, c'est que si tu veux, le démarreur, il se clique ici. Donc il est pas trop dans les entrailles du moteur, il est un peu sous la bagnole, mais il est pas non plus à l'autre bout de la terre, quoi. Humiliation. Bon alors après inspection plus approfondie du démarreur, le solénoïde fonctionne, le moteur fonctionne, le problème c'est que la jonction électrique entre les deux, elle merde un peu dans le sens où en fait il y a une espèce de phase commune et en fait la fiche de phase, voilà, vous voyez, tu vois, là ça devrait être fixe, cette vis ça devrait pas bouger. Et ça déconne. Et le problème c'est que tout le bloc électrique du solénoïde, il est serti dans la pièce. Donc du coup je peux même pas démonter pour voir où est-ce que ça merde. J'ai essayé, vous voyez, de poncer le bord pour voir s'il y avait une jointure quelque part. Il y a que dalle. Donc malheureusement je suis bon pour changer le solénoïde. Cela dit, un solénoïde ça vaut 20 balles. Contre changer un solénoïde à 20 balles et un démarreur complet à 150, ça vaut le coup d'avoir perdu une heure pour bidouiller un petit peu. Donc voilà, la suite quand je l'aurai reçu. Ah, le solénoïde. Oh putain, j'ai pas l'impression que ce soit le bon. J'ai l'impression qu'il est vachement plus gros. Merde. Oh shit. Bon, on verra bien. Alors, instant fatidique. Comparaison du solénoïde d'origine avec celui que j'ai acheté, qui me paraissait beaucoup plus gros. Alors c'est peut-être dû à la couleur, mais en fait, ça a vraiment l'air d'être la même pièce. Donc je vais démonter le solénoïde d'origine Porsche. Enfin, Porsche. Bosch. C'est une pièce Bosch. Alors ce solénoïde de marque AS. Alors les marques de pièces de remplacement, mis à part les grands trucs bien connus, me demandez pas, je connais pas la qualité de tous les fabricants de pièces détachées. Ce que je sais c'est que ce solénoïde, quand vous l'achetez, vous le trouvez pas en remplacement. Je l'ai pas trouvé en remplacement Bosch. Je l'ai pas trouvé en pièce de remplacement. Par contre, j'ai trouvé celui-là à 20 balles. Alors, il avait pas la bonne référence. Il avait les mêmes, la même fiche technique, quoi, les mêmes capacités techniques. Les branchements, vous regardez, c'est absolument les mêmes. Ça semble en tout point être la même pièce, quoi. Ça semble vraiment en tout point être la même pièce. On va voir un peu l'espèce de petite fourchette là, ça a vraiment l'air d'être intercompatible, j'espère vraiment. Est-ce que ça va sur les vis? Putain, parfait. Ils ont été fourrés dans le bon pas. Donc voilà, on va se faire le montage de ça et on verra bien. Voilà. Le but c'est que voilà, quand votre action de solénoïde est l'espace, on a bien cette action là de remonter de la boucle. Du pignon. Non, ça sert mieux comme ça. Ok. Hop. J'ai essayé de visser un truc de la main gauche, toi. Quand t'es droitier. C'est pas bon comme ça. Alors, petit conseil, ces 3 vis, les serrez pas comme des bourrins. Étant donné que le solénoïde il est sous tension de par le ressort qui est à l'intérieur, elles se desserreront pas les vis. Il n'y a pas besoin de les bloquer et de les serrer. Si vous les bloquez, comme c'est des vieilles vis et que c'est des têtes plates, vous allez juste foirer les têtes. Donc ça sert à rien de les serrer fort. Juste voilà, vous les rentrez. Vous voyez, déjà il y a un jeu là. Là, elles sont déjà serrées. Et en fait, je me rends compte que quand on appuie, elles ressortent. Donc vous appuyez bien pour bien tenir le truc fermé. Et il n'y a pas besoin de serrer comme un âne. Ça se bloque tout seul en fait. Sinon après c'est inenlevable. Déjà que là, je pense que je les ai déjà rendus peut-être même trop durs. Le petit kit de visserie fourni avec. Anti-desserrage. C'est la caisse
Putain, ils ont même mis un détrompeur. Alors, tu peux pas te tromper de vis. Putain, mais ils sont top. Oh, c'est génial. Là, je dis joli. Donc, on va se faire un petit essai de solénoïde. Voir si tout fonctionne bien. Et il a l'air de très très bien fonctionner. Ah oui, c'est bon. Là, voilà, on va gentiment se faire le montage de notre démarreur de 944. Tout vient trop bien, c'est suspect. Il va y avoir une connerie quelque part. C'est obligé. Ça ne peut pas venir aussi bien. Aurais-je réussi? Ah ouais, on dirait. Voilà, la vis côté passager, elle est installée. La vis côté conducteur, c'est la plus longue. Donc forcément, c'est la plus chiante. Et évidemment, dans l'atelier, la vis, elle roule nickel. Et ici, pour m'emmerder, ça va plus. Ah, si j'avais mis une rondelle, ça aurait été pas mal aussi. Hein, là. On s'en branle, je la remettrai après. On va se faire la connexion du câblage maintenant. Alors, le petit fil qui est là, le rouge, il a été connecté à celui qui est arrivé. Et là, deux gros câbles, donc un noir et un rouge, qui sont censés être connectés sur cette même borne là. Alors moi tu vois, depuis que je suis rentré au collège et que j'ai fait des cours d'électricité en physique, on m'a toujours dit que tu vois le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins et qu'en général tu les fous pas ensemble. Bon, on est d'accord, mais écoute là il y a les plus grands ingénieurs d'une des marques les plus titrées dans le palmarès du sport automobile qui appartient à un des plus gros groupes industriels au monde qui a dit tu mets le rouge et le noir ensemble et surtout tu fermes bien ta gueule. Alors tu sais quoi, entre ces ingénieurs là et mon prof de physique, je vais plutôt écouter les ingénieurs. Voilà. On va un petit peu serrer, histoire qu'il n'y ait pas un connard qui vienne me dire oui j'ai fait des arcs électriques, t'as pas serré, il faut serrer les cosses et tout machin. Vas-y mais ta gueule, putain c'est quoi? Viens voir la tronche que j'ai sur mon bloc moteur là. Tu viendras me parler de serrage après. Voilà. C'est bon, t'es content, c'est serré. Ça c'est serré, c'est serré. Tout là c'est serré, ça bouge plus. Allez, on va brancher, on teste. C'est quoi, regarde, j'ai même pas envie de tricher. Je fais le premier essai en direct live. Contact. Alors j'ai bien évidemment pas de bruit de pompe à essence puisque le fusible de la pompe à essence est là. Que j'ai pas envie qu'elle tourne dans le vide. Je veux juste voir si le démarreur fonctionne. Ça marche! Putain! Bon, ça tourne pas vitesse grand V non plus, hein.